Bonjour, je vais vous lire un extrait de mon dernier roman qui s'appelle Sur ses traces, que voici, qui est donc paru chez Marest Éditeur, qui est un éditeur spécialisé cinéma, soit pour des essais, soit pour des textes de réflexion sur le cinéma, ou parfois quelques romans qui ont un lien avec le cinéma, ce qui est donc le cas du mien, puisque c'est sinon un hommage, du moins une sorte d'écho, disons, à Vertigo, qui est un film qui a beaucoup compté pour moi, qui compte toujours beaucoup pour moi, qui est une sorte de film fétiche, disons. Et voilà, donc le principe de mon texte, ou le point de départ de mon texte est le suivant. C'est un homme qui est chez lui, qui regarde Vertigo à la télévision, et puis qui, après s'être endormi ou avoir perdu connaissance, on ne sait pas trop bien, s'aperçoit que sa compagne a disparu. Et donc, il se pose de nombreuses questions, se demande si elle l'a quittée, si elle est partie en voyage. Et très vite, il décide de sortir de chez lui et de partir à sa recherche dans une ville assez mystérieuse, une ville plutôt nocturne, enneigée, qui n'est pas située géographiquement, ni nommée. Et voilà, donc il y a une certaine similitude évidemment entre mon roman et Vertigo, puisque Vertigo, c'est aussi un homme qui suit une femme dans une ville plutôt labyrinthique, qui là, en l'occurrence, est San Francisco. Donc je vais vous lire un extrait qui se situe au début du roman à peu près. Je me souviens de la première fois où j'ai vu Vertigo dans un cinéma du quartier de la Gare. Ce devait être au début des années 80. Quel âge avais-je? Peut-être 20 ans, peut-être moins. Je ne parviens plus à m'en souvenir précisément. Et pas loin de 40 ans plus tard, en cette soirée d'hiver, dans mon appartement aux perspectives estompées par la pénombre, je suis de nouveau en train de regarder ce film, de revoir Kim Novak et James Stewart qui se reflètent, éternels, à la surface de mes yeux dont le cristallin s'est pourtant durci au fil du temps. Le film est resté le même, tout là-bas, parmi mes souvenirs, immobile au milieu de mes années de jeunesse. Je ne peux toutefois faire le voyage à rebours pour retrouver cette salle où je l'ai découvert. L'entracte, son nom me revient à l'instant. À moins que par la grâce de quelques rayonnements fossiles de ma propre histoire, diffusés depuis le passé sur l'écran, je retrouve, à travers le noir de la salle troublée par les lueurs du projecteur, mon visage de jeune homme parmi les autres spectateurs, exempt de rides, un peu plus émacié, bouche bée devant Judy qui ressort de la salle de bain après que Scotty l'a supplié de nouer ses cheveux, afin de ressembler en tout point à Madeleine, comme s'il lui avait demandé, avait remarqué Hitchcock, d'ôter sa petite culotte pour qu'il la voie nue. J'étais crédule et exalté à l'époque, ténébreux et versatile, svelte mais complexé. Je fumais assidûment pour me donner une certaine prestance. Je buvais à l'excès pour la perdre. Je rêvais d'amours impossibles. Je me complaisais dans la douleur, voire le désespoir qu'occasionnait un refus à mes avances, ou, plus communément, par suite d'une rupture. Je redoutais de souffrir et l'espérais tout autant, submergé par la mélancolie masochiste dont je ne parvenais à me libérer. Je n'étais pas sans parenté, de ce point de vue, avec Scotty. Depuis, j'ai pris des kilos et perdu la plupart de mes complexes. Je fume toujours, ignorant les admonestations de mon cardiologue, mais ne bois plus que de temps à autre. J'ai du cholestérol, souffre d'hypertension et surtout, j'ai vieilli, sinon psychologiquement, du moins arithmétiquement, si bien que j'en oublie parfois mon âge, et en tout cas omets par principe de signaler mon anniversaire aux proches qui seraient tentés de me le souhaiter. Surtout, je suis amoureux de Constance. Je suis pourtant seul ce soir, apparemment, dans mon 2 pièces de la rue Saint-Guillaume. Je me sens étourdi, flottant. J'ai rouvert mes yeux face à l'écran de ma télé, et je ne perçois pas sa présence, ni devant moi, ni à côté. Pourquoi n'est-elle pas là? C'est bizarre, je ne parviens même plus à me remémorer la dernière fois où je l'ai vue. Était-ce ici, dans mon salon? Dehors? Au restaurant? Au cinéma? Car nous y allons souvent, mais à sa seule initiative, tant le cinéma d'aujourd'hui me paraît fade en comparaison des films que j'ai tant aimés, et de Vertigo, au tout premier chef, bien sûr. Je n'arrive pas davantage à visualiser son départ de mon appartement, si du moins elle l'a quitté quelques heures plus tôt. Nous sommes-nous querellés, après quoi elle aurait claqué la porte et déguerpi par l'escalier. Et comment ai-je pu ainsi m'endormir devant Vertigo, me dis-je, mon film chéri? Que m'est-il arrivé? D'autant que je ne me suis pas senti glisser dans le sommeil. Mais je dois avouer que je résiste de moins en moins à la torpeur du soir ces derniers temps. L'âge, sans doute. La musique post-romantique de Bernard Herrmann s'accentue en une envolée de cordes au moment où Kim Novak quitte la salle de bain,
dans ce halo fantomatique qui émane de l'enseigne lumineuse de l'hôtel Empire et de la rue Saint-Guillaume au pied de mon immeuble, où la croix verte d'une pharmacie émet des scintillements qui d'ordinaire m'incommodent, mais pas ce soir comme ils se mêlent mystérieusement aux lueurs du film, au point de créer une drôle de réverbération symétrique, d'un côté et de l'autre de l'écran, entre ma télé et mon deux pièces, par-delà la distance jusque San Francisco, par-delà la fuite du temps depuis son tournage. Mon regard fixe Kim Novak qui s'avance lentement vers James Stewart, tandis que ma pensée s'en éloigne, s'échappe, file derrière moi, au-delà du canapé où je suis affalé, et s'en va errer dans la cage d'escalier, puis dehors, dans le froid, la rue, la ville à la poursuite de Constance, dont je ne comprends toujours pas pourquoi elle n'est pas là, pourquoi elle n'est pas près de moi. Voilà, sur ces traces, Marest éditeur.